C'est l'heure des grands titres en compagnie de Michel Momigny. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, Je suis un peu nerveux. T'es nerveux? Ben écoute, les rôles sont inversés ce matin. Oui, c'est vrai, les rôles sont inversés, mais on va s'habituer. Alors, Michel, tu voulais me parler en fin de semaine, on l'a vu, hein? Il y a eu le fameux smog qui est arrivé. Hier, c'était déjà très pesant. On voyait ce gros nuage gris-là. On avait l'impression que c'était des orages qui s'en venaient, de l'humidité, mais non, c'était bel et bien le smog qui est rendu ici. Ben écoute, selon le Journal de Québec, un avertissement de smog a été lancé par Environnement Canada depuis samedi soir dans la région, en raison de la fumée des feux de forêt qui font rage plus au nord de la province. Mm-hmm. D'après le Service météorologique fédéral, des concentrations élevées de particules fines ont fait drastiquement chuter la qualité de l'air et réduit la visibilité par endroits. Alors, si vous avez remarqué, d'ailleurs, on parle de la plus haute tour du Château Frontenac, emblème par excellence de Québec, qui était à peine visible depuis le port. Il fallait voir les images pour constater à quel point cette fumée était dense. Mais si on ramène ça chez nous, j'étais au chalet hier. Il faisait tellement beau. Est-ce que tu veux que je te compte mon après-midi au chalet? Ben, vas-y donc. Mais c'est qu'on voyait les montagnes là, qui étaient presque invisibles parce que la fumée était dense. Alors, c'est pour ça que je tenais à en parler un petit peu ce matin, peut-être pour rassurer les gens. Là, la pluie qu'on devrait connaître au cours des prochaines heures va faire partir ou dissiper cette fumée là, au cours des prochaines heures. Donc, peut-être hier, là, pour les gens qui ont plus de difficultés, des problèmes de santé, peut-être qu'hier, c'était peut-être un petit peu plus difficile au niveau de la respiration. Mais tout ça devrait se dissiper. Mais Marie-Ève, j'ai une petite pensée ce matin pour ces gens là, qui retournent à la maison, doivent être évacués, retournent à la maison. Tous ces gens là, au nord de notre province là, qui subissent ces difficultés au niveau de ces feux de forêt là, qui sont historiques, rappelons-le. Parce que c'est vrai, Michel, qu'on est déçus parce qu'on sait qu'il y a de la pluie qui s'en vient encore pendant probablement toute la semaine, mais cette fois-ci, la pluie va tomber dans ces endroits-là également, donc ça devrait pouvoir aider à combattre les incendies de forêt. Donc, il faut voir le côté positif dans tout ça. Tu parles que tu étais au chalet hier après-midi. Moi, j'étais sur la piste d'athlétisme derrière l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Il y avait quand même une compétition, c'était les finales régionales d'athlétisme pour les Jeux du Québec. Donc, la dernière étape avant d'aller aux Jeux du Québec pour les jeunes niveau secondaire. Et ces gens-là couraient, entre autres, sur la piste d'athlétisme avec le smog au-dessus de leur tête. Et si j'étais là, c'est parce que, bien sûr, on a fait le fameux dévoilement de la plaque commémorative en l'honneur de Denis Boulay, puisque la piste d'athlétisme portera le nom Denis Boulay, porte le nom de Denis Boulay depuis maintenant, depuis quelques jours déjà. Bon, mentionnons que c'est une démarche de Michel Lamarche, qui est professeur d'éducation physique depuis plusieurs mois, qui s'est enfin concrétisée. C'est devant un parterre de jeunes athlètes, de parents, mais aussi d'anciens professeurs et élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, que le directeur actuel de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, Patrick Gagnon, a tenu à souligner l'importance de l'événement. D'ailleurs, on pourrait entendre M. Gagnon, qui était bien fier de procéder à cette inauguration. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'on immortalise le nom de Denis Boulay pour l'œuvre qu'il a fait au niveau du sport scolaire et du sport dans son ensemble pour la région de Montmagny. C'est une rencontre amicale, c'est une rencontre aussi pour donner le moment de rendre l'hommage à Denis qui lui est dû. Alors, hier, c'est Marc Normand qui a fait l'hommage à Denis Boulay. On peut peut-être écouter un extrait de... J'ai pas tout gardé, là, mais je pense que l'essentiel est là dans l'extrait que je vous ai préparé. Cet hommage à Denis a été fait avec la collaboration de ses confrères de travail, amis et moi. Notre grand ami Denis nous a quittés le 26 novembre 2021 à la Maison d'Hélène à l'âge de 76 ans. Professeur en éducation physique à l'école Cazot durant 35 ans. Il fut aussi entraîneur adjoint en athlétisme. Un gars athlétique qui s'entraînait régulièrement dans la vie. Denis a donné beaucoup de temps en athlétisme. C'était en lui une passion. C'était un vrai leader. C'était un vrai bon gars. C'était un gars d'équipe. C'était aussi un gars avec un très gros sentiment d'appartenance à son école et amis. C'était un gars très apprécié.
par ses élèves, confrères, consoeurs et amis. Tu vas nous manquer, Denis. Cette nouvelle piste et pelouse restaurée mérite très grandement le nom de Denis Boulay. Alors, j'ai fait une entrevue avec Patrick Gagnon, directeur de l'école secondaire Jacques Cazot, Marc Normand et Sonia Boulay. Entrevue qu'on vous diffusera un peu plus tard cette semaine pour parler de ce dévoilement. Puis on va voir un peu mieux aussi l'affiche qui porte les couleurs de l'Aviron, donc le fameux Bourgogne. On est resté dans le ton. Ça comme ça. Marie-Ève, je dois dire que je suis content qu'on soit sur place. C'est quand même un grand événement. Puis Denis Boulay méritait cet hommage. Et bravo et félicitations à tous ceux qui ont participé là, à toutes les démarches, parce que c'était pas simple là, de faire les démarches là, parce qu'on doit respecter certains critères là, au niveau, parce que c'est public. Voilà. Oui, on va rester dans le sport, Michel, si tu permets, parce que la semaine dernière, j'ai découvert par hasard là, sur la page Facebook des Enfants de cœur qu'ils avaient remis le fameux montant qu'ils ont accumulé avec le grand défi Pierre Lavoie. Ils sont allés à la dernière journée d'école rencontrer les jeunes de l'école primaire des Tilleuls à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et leur ont remis 32 185 $ pour les bonnes habitudes de vie. Alors, on les remercie et on les félicite encore une fois. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'étais préparé pour faire une demi-heure, mais... Eh bien, c'est ça, hein, la télévision, on a des temps à respecter. Alors, demain, dernière chronique sur l'éducation au cœur de notre région, mais aussi, on va se déplacer du côté du Musée de la mémoire vivante pour vous parler de l'exposition sur les boîtes à chansons qui a débuté la semaine dernière. C'est ce qui complète l'émission Bonjour Côte-du-Sud de ce lundi. Bonne journée à vous.